Shalom Aleichem, bonsoir à tous. Nous abordons ce soir, à la page 189 de notre édition du Kuzari, sous la conduite donc du commentaire du Rav Bochko, dans les éditions Lishma, deuxième discours, dans le cadre de la notion d'impureté que nous avons développée dans les précédentes leçons. Nous abordons la lèpre, l'impureté de la lèpre. Lorsque la présence divine, la Shekhinah, comme l'on dit en hébreu, se retire de l'homme, le vide qu'elle laisse derrière elle se concrétise sous forme de lèpre. Le mot lèpre est à mettre entre guillemets parce qu'en vérité, il s'agit en hébreu de la tsaraat qui, bien qu'elle s'exprime par une sorte de pigmentation particulière, voilà, exactement. Une sorte de tchéquère très particulière. C'est pas véritablement la lèpre au sens physique, au sens médical, mais c'est une éruption cutanée d'un type tout à fait singulier. C'est un signe ou une manifestation de l'absence de la présence divine, l'absence de Dieu. Et donc les Kohanim savent distinguer, eux, une infection physique d'une maladie spirituelle. Il faut être évidemment compétent pour cela. Les Kohanim étaient formés pour cela. Ces explications rendent bien compte de la nature de l'impureté en ce qui concerne le corps. En effet, affronter la mort et la maladie, se mesurer à la sexualité et à la fécondité, tout cela relève des fonctions biologiques et physiologiques, mais également affectives et psychologiques. Tout cela, en fin de compte, est lié au corps. Mais comment expliquer la lèpre du vêtement notamment, et la lèpre de la maison, pour reprendre l'expression de la Torah? La lèpre, elle n'est pas que sur le corps, elle est également sur les vêtements, elle est également sur les maisons. Comment expliquer ce phénomène si particulier? Comment est-il possible, en effet, que l'impureté frappe directement les objets ou la maison? C'est en tout cas la question que pose le roi des Khazars. Au paragraphe 61, il dit « Mais la lèpre de la maison et du vêtement me reste encore inintelligible. » En d'autres termes, si l'on parle d'irruption cutanée, si l'on parle de manifestation physique, passe encore, on peut le comprendre. Mais comment peut-on dire qu'il y a l'expression, un signe comme cela qui viendrait du ciel et qui attaque les vêtements ou les maisons? Qu'est-ce que cela peut avoir comme sens? C'est la question du Kuzari. Eh bien, cela, tes propos ne me l'ont pas encore expliqué. Le Chaver va donc expliquer la lèpre qui se manifeste dans un vêtement ou dans les murs d'une maison est le signe, l'expression du départ de la Shekhinah. C'est très original comme explication, comme présentation, mais ça a le mérite d'une certaine clarté, inhabituelle certes, mais réelle. Lorsque la Shekhinah, nous dit le Rav ici, lorsque la Shekhinah est présente en Israël, elle produit vitalité et animation. Là où il y a Shekhinah, présence de Dieu, il y a vitalité, animation, j'ajouterais même humainement, joie de vivre, volonté de construire, de réaliser. Les penchements divins qui influencent la Neshama, l'âme, influencent aussi les dimensions matérielles, non seulement le corps de l'homme, mais aussi ses objets et sa maison. C'était l'une des manifestations particulières de la présence divine que de résider au sein des enfants d'Israël comme l'esprit dans le corps humain. Elle procurait une vitalité divine et conférait éclat, beauté et lumière à leur corps, à leur physionomie et à leur demeure. Ainsi répond le Kuzari. Mais lorsque l'épanchement divin se retire, alors le corps physique lui-même devient défectueux et se détériore. Excusez-moi. Oui. Quand elle se retire, elle ne peut pas se retirer complètement, sinon l'individu meurt, la maison s'écroule. Enfin, concernant l'individu, en tout cas, si la présence divine de Shekhinah s'en va d'un corps, il meurt normalement, non?
il parle pas de la présence divine, il parle de l'épanchement divin. C'est-à-dire que vous avez raison, votre question, elle est justifiée. S'il s'agissait d'un retrait complet et total, alors c'est l'âme qui représente la dimension divine en l'homme qui partirait. Sauf que ici, c'est pas exactement ce qu'il dit. Il parle d'une dimension seulement, une dimension du divin qui est présent et qui pourrait en quelque sorte se retirer en fonction de ce que la personne est ou pas atteinte par ces différentes formes d'impureté. N'oubliez pas qu'on avait préalablement parlé de l'impureté séminale liée aux épanchements physiques et sexuels. Il y a l'impureté de la mort, qui est encore une autre impureté, et puis il y a l'impureté de la lèpre. Et donc, après avoir parlé de chacune de ces impuretés, il vient, j'allais presque dire pour couronner, si je puis m'exprimer ainsi, l'explication qui nous fait mieux comprendre cette notion d'impureté, mais dans ces trois dimensions-là. Et il nous dit que lorsque l'épanchement divin se retire, le corps physique lui-même devient défectueux et se détériore. Et l'épanchement, c'est l'épanchement plutôt des affections cutanées par la lèpre. C'est pas la mort totale, c'est pas, donc ça n'est qu'un épanchement, ou alors un épanchement physique dans le sens de la sexualité. Mais lorsque, encore une fois, cette vitalité divine qui conférait éclat, beauté et lumière, souvenez-vous, au corps, lorsque cette vitalité s'éloigne d'eux, alors leurs pensées s'abêtissent, leur corps s'enlaidit et leur beauté s'altère. C'est ce que dit le paragraphe 62. Et lorsqu'elles s'éloignent des individus, eh bien sur chacun d'entre eux apparaissent les effets de cet éloignement de la lumière de la présence divine. En d'autres termes, la présence ou l'éloignement de la présence divine, c'est ce que veut dire ici le Rav. Elle n'est pas sans effet, mais au contraire, elle est perceptible. On voit les conséquences. Par exemple, la lèpre du vêtement et la lèpre de la maison sont le signe extériorisé du fait que la Shekhinah a quitté cet homme. D'abord, c'est la Shekhinah qui quitte l'homme, en tout cas un dévoilement ou une partie de cette Shekhinah, et du coup, son impureté, sa fameuse lèpre, ne va pas, elle va être presque contagieuse. C'est de la contagion de l'homme qu'elle va se propager sur ses biens, sur sa matérialité, sur sa maison, sur ses vêtements. Vous voyez que c'est quand même pas courant. Et donc, par conséquent, cet homme lui-même n'est plus présent à sa plénitude d'être. Il n'a même plus l'effet de pureté ou de sainteté sur les objets qui l'entourent, mais c'est le contraire. L'absence de Shekhinah, de présence divine, signifie précisément impureté, parce que celle-ci s'infiltre partout où la sainteté et la spiritualité ont disparu. Pour le dire en termes un peu plus simples, plus terre à terre. Pourquoi les rabbins passent leur temps à inciter les enfants d'Israël à étudier la Torah? Mais c'est pas seulement pour faire d'eux des êtres qui respectent commandements et mitzvot et en faire des religieux. C'est pas pour en faire des membres ni de sectes, ni de mouvements, même si certains ont cette arrière-pensée-là. C'est pas ça la raison première. La raison première, c'est que l'étude de la Torah, elle est la force, la puissance fantastique qui permet de mettre en valeur et à l'honneur en même temps ce qu'un juif peut avoir de meilleur. C'est-à-dire son âme. Et en cela, quand l'âme elle est nourrie par la Torah que l'intellect va étudier avec son cœur, c'est l'âme, l'intellect et le cœur, comme à chaque fois on en parle, quand ces trois forces s'unissent, alors la Shekhinah est présente. La présence divine, elle est là. Et donc, il y a des effets sur son intelligence, sur son état moral et spirituel, sur son état d'âme,
sur sa joie de vivre, etc. etc. C'est ça où l'on voit les effets qui sont évidents. À l'inverse, lorsque la Torah n'est pas présente, lorsqu'elle est remplacée par de la Toum'a, par différentes formes d'impureté, alors malheureusement, là où il y a impureté, il y a les effets contraires. Souvenez-vous de cette image, puisqu'on est veille de Shabbat Vayeshev, où l'on parle de Yosef qui a été vendu par ses frères et jeté dans un puits, et où Rashi rappelle ce fameux enseignement qui rappelle que le puits était vide, que le puits est vide, il n'avait pas d'eau. Évidemment, les sages font remarquer, s'il est vide, c'est qu'il n'a pas d'eau. Un puits vide, il ne risque pas d'avoir d'eau. Pourquoi la Torah, elle ne parle pas pour ne rien dire? Donc elle vient me dire quelque chose de précis. Et le message, c'est de dire que là où il n'y a pas d'eau, en fin de compte, il est vide d'eau uniquement, mais il est rempli de scorpions et de serpents. Et c'est toute une image. Le puits, si on considère que le puits, c'est un peu le trou, ou en tout cas le domaine habitable de chacun d'entre nous, ou l'habitacle de chacun qui nous entoure, n'est-ce pas? Eh bien, là où il n'y a pas de Torah, là où il n'y a pas d'eau, puisque l'eau représente la Torah et la Torah représente l'eau, il y a des serpents et des scorpions. Tu crois que tu vas vivre sans la Torah, alors tu t'en laves les mains en disant non, mais c'est bon, il faut être tolérant, je ne suis pas religieux. Tu ne comprends rien. Être vide de Torah, c'est pas un problème de ne pas être religieux. C'est pas un problème de. On n'est pas dans un étiquetage de bétail ici. Quand on est vide de Torah, on est vidé de la bracha, de la spiritualité d'Israël. On est vidé d'une présence d'Hachem en nous et on est vidé de la pureté et de la sainteté qui nous donne cette force, cette joie de vivre et cette carapace aussi parfois dans tous les combats que nous devons mener. Donc la Torah, elle est nécessaire. Et mieux que ça, elle n'est pas nécessaire que pour l'individu, ou le couple, ou la famille, ou la communauté, ou le peuple. Elle est nécessaire pour l'humanité entière. Quand un juif s'éloigne de la Torah, il ne fait pas du mal qu'aux juifs, il fait du mal à l'humanité. L'humanité, elle a besoin d'un peuple d'Israël qui soit exactement ce pourquoi il a été choisi. C'est un des messages que nous ne cessons de répéter sans cesse, parce que, précisément, ça devient de plus en plus une urgence. Les êtres humains n'étaient pas prêts à entendre ça pendant des siècles. Ils n'étaient prêts qu'à nous jalouser, à nous pourchasser, à nous faire du mal. Quand le monde va mal et quand le monde réalise à quel point ils sont droits dans le mur, ils n'arrêtent pas de creuser leur propre tunnel, et pas que pour faire du mal aux Juifs ou aux Israéliens, mais ils sont en train de creuser leur trou tous. Le monde des médias, le monde de la politique, le monde partout. À un moment donné, ils vont finir par réaliser. Certains l'ont déjà compris, d'autres le comprennent difficilement, parce que c'est dur à admettre. Puis d'autres finissent par se rendre à l'évidence. Foutez la paix aux Juifs et à Israël et vous verrez, vous aurez un peu plus de présence divine, vous aurez un peu plus de Torah, vous aurez un peu plus de lumière, vous aurez un peu plus de bracha, et surtout vous aurez plus de bénédictions. Comme Dieu l'a promis à Abraham, ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui te maudiront, ils seront maudits. Regardez le résultat, regardez autour de vous. L'obscurité avance. Non, je crois qu'au contraire, c'est la lumière qui avance. L'obscurité, elle est manifeste lorsque la lumière ne peut pas passer. Et quand la lumière, elle passe, le fait que, forcément, quand la lumière, quand on la voit au milieu de personnages obscurs ou de situations obscures, alors on a une tendance à croire qu'il n'y a que de l'obscurité. C'est pas exact. Je pense que quand d'abord les méchants tombent, c'est l'obscurité qui tombe. Et jamais, depuis Simchat Torah de l'année dernière, jamais autant de méchants sont tombés que cette année. Depuis très longtemps. Donc il ne faut pas dire que l'obscurité... Oui, l'obscurité existe, mais l'obscurantisme, et il est là. Mais il est sur le point de tomber. Et plus, comme dirait l'autre, plus il monte, plus la chute sera terrible. Elle sera même... ils ne s'en relèveront pas. Tous ces gens qui ont adopté des postures absolument
je dirais, intolérable, inadmissible, grossière et surtout révisionniste et mensongère et calomniatrice et pyromane, tous ces gens-là, ils vont tous payer, tous. Pas parce que... Mais en attendant, Alors en attendant quoi ces alors, idées-là ont de plus en plus d'oreilles. Ce fameux Sud global, fait que Sud global, tu parles. le rejet est de plus en plus important. Sud global. Vous savez, quand on parle que de Sud global, c'est que les gens ont perdu le Nord. C'est pas grave. Ça viendra. Oui, je suis d'accord avec vous, ils ont perdu le Nord, d'accord. Alors quoi? Alors le cas de Jorou, il va faire en sorte que nous, on s'occupe du Nord. C'est autre chose. C'est ce qu'on fait. Mais en attendant- Dans le Nord d'Israël, on s'en occupe, non? D'accord, mais en attendant. En attendant quoi? Vous n'allez pas à chaque fois qu'il y a un problème dire en attendant. En attendant, on continue à se En battre. attendant, il y a 126 pays qui condamnent Israël, ce qui n'a jamais Baruch Hashem! Baruch Hashem! S'il y a 126 pays qui condamnent Israël, ça veut dire que jamais Israël a autant été Israël. C'est malheureux, mais c'est pas un axiome, c'est un passage obligé. C'est pas tout à fait la même chose. On n'a pas pour vocation, nous, à être condamnés par les nations. D'ailleurs, on n'a pas besoin de les supplier pour ça, grâce à Dieu. Ils sont très forts. C'est même leur constante historique depuis la nuit des temps. En vérité, il y a des Juifs qui ont cru naïvement, voire maladivement, que pour être admis et accepté et agréé par les nations, il fallait ne pas être soi. Mais ça a toujours existé, ça. On est à la veille de Hanouka. Ou Hanouka, c'était ça, non? Oui. Ils voulaient que... Les Grecs, ils n'avaient rien contre les Juifs. Ils leur demandaient qu'une seule chose, Ça ne pas être juif. de ne pas être Juif. Continuez à vous appeler Juif, mais videz tout le judaïsme. Le Shabbat, la cacheroute, La Brit Mila. la Brit Mila, les classiques, quoi. Régulièrement. Ça revient sur le tapis. Il n'y a pas que les Grecs. Aujourd'hui, on n'est pas en Grèce, ici on est en France. Vous oubliez qu'en France, il y a des gens qui, le plus sérieusement du monde, soi-disant pour des causes animalières et nazies, là, classiques, chères au nazisme, d'accord? N'est-ce pas, de la cause animale, ils nous font croire qu'ils ont tellement le souci des animaux qu'en fin de compte, ils soutiennent des animaux là-bas. Dans le conflit israélo-palestinien, ils ne soutiennent que les animaux. Ils soutiennent que les bêtes sauvages, les êtres humains qui ont perdu leur humanité. Ils se fichent du monde. Ils se fichent du monde. Et c'est la propagande du mensonge qui fait que quand il est entretenu par beaucoup de gens, mais ça a toujours été comme ça. Dites-moi. Quand pendant des siècles ils ont accusé les Juifs d'empoisonner des puits. Aujourd'hui, on en rigole. Mais vous savez qu'ils ont ressorti ce cliché-là lorsqu'il y a eu le Covid. Oui. Et il y a des gens qui ont trouvé le moyen de faire courir sur les trucs sociaux et les réseaux sociaux et les TikTok. Vous savez qu'est-ce que c'est? Le TikTok aujourd'hui, c'est exactement le reflet de la crasse morale, intellectuelle et idéologique et de la stupidité de tous les sous-doués de tous les temps. C'est-à-dire qu'ils vous balancent tac, TikTok, tac. Ils font comme si ça c'était de la vérité. Mais la vérité, elle, par contre, elle est recouverte de mensonges incroyables. Et tous ceux qui sont des hommes et des femmes qui sont en recherche de vérité, qu'ils soient juifs ou pas d'ailleurs, qu'ils soient juifs, musulmans, chrétiens, ce que vous voulez, ça prend pas avec eux, je suis désolé. Ah, vous allez me dire, ils sont moins nombreux. Asma, c'est juste la preuve que c'est toujours ceux qui sont les moins nombreux qui ont raison, mais ça, on le sait depuis longtemps, nous. Alors évidemment, ça semble ne pas faire bon ménage avec la démocratie, puisque apparemment la démocratie, c'est la voix du peuple. Mais vous plaisantez. Jamais la démocratie a été autant bafouée par ceux qui parlent de démocratie, aussi bien en Israël qu'en France. Ce sont toujours les minorités malades, les minorités agissantes pour le mal et pour le pouvoir et pour l'argent et pour la corruption. C'est eux qui veulent imposer leur dictat à la majorité. Normalement, la démocratie, c'est les décisions du peuple, majoritaire, n'est-ce pas? Et quand vous avez une logique absolument immorale et assassine, selon laquelle
quand la majorité se trompe, alors il faut la désavouer, il faut lui faire la peau. Mais c'est comme ça qu'ils ont fait en Israël les manifestations à Kaplan, ils appellent ça les kaplanistes là. En Israël, toute cette extrême gauche maladive, antisémite, anti-juive, anti-tout. Contre la réforme judiciaire. Ouais, bien sûr. C'est une question qui la C'est l'extrême reprend. gauche. Oui, on verra. On verra. Et l'extrême gauche là-bas, c'est la même chose, l'extrême gauche ici, c'est la même racaille. Même racaille. Même racaille. Ils croient qu'ils ne sont pas les mêmes, ils sont exactement les mêmes. Ce sont les mêmes gens qui sont pour les mêmes travers. Parler de Touma. Ce sont des gens ils sont rongés par leur impureté. Mais dans tous les sens du terme. Hein. Que ce soit l'impureté idéologique, leur insoumission aux règles, leur insoumission à Dieu, n'en parlons pas. Mais leur insoumission aux règles, leur insoumission à la vérité, leur insoumission à tout ce qu'il y a de droit et d'intègre. Et ce sont ces gens-là qui se veulent donneurs de leçons sur des choses qu'ils piétinent en permanence, des valeurs qu'ils piétinent eux-mêmes en permanence. Qu'est-ce que vous croyez qu'un mensonge, pareil, que des mensonges, pareil, vont être éternels? Ils ont leur raison d'être. Si Dieu leur donne une relative et apparente réussite, c'est parce que, comme l'a expliqué le Ramchal, on l'avait vu ensemble dans le Da'at Evunot, il arrive parfois que l'être humain, il a malheureusement dans sa propre faiblesse ou dans son insuffisance, il a besoin de voir un excès d'apparition de mal pour réaliser à quel point le bien, c'est le bien. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est comme ça. Et l'actualité n'est là que pour le prouver si besoin était. En tout cas, pour quelle raison? Je peux revenir Oui. sur ce que disait Gilles tout à l'heure au sujet de... En fait, pour être sûr d'avoir bien compris, le fait que la Shrina disparaisse, c'est pas la mort. En fait, si la Neshama s'en va, c'est la mort. Mais si la Shrina s'en va, c'est l'impureté. Oui. Et c'est deux niveaux différents. Hein, on est bien d'accord. Parfaitement. Oui, parfaitement. D'accord. Je l'aurais pas mieux dit. Exactement. Ok. Exactement, absolument. Je l'ai dit différemment, mais ça revient exactement à ce que vous dites. C'est ça. Exactement ça. C'est ce que je n'avais pas compris au départ. Alors pour quelle raison la Shekhina s'éclipse-t-elle, laissant place à l'impureté? Eh bien évidemment, c'est à cause des fautes. À cause des fautes, on verra quelle faute, quel type de faute. En tout cas, regardez un petit peu dans le paragraphe 58 du Kuzari, où il dit, parmi les signes accomplis par la présence divine, il faut noter qu'une colère divine modérée, provoquée par leur faute, se manifestait parfois sur des murs et sur les vêtements. Donc là, on parle de faute, on parle de colère divine, d'accord? C'est le Kuzari qui parle. Et qui explique finalement l'apparition des fameuses taches d'impureté sur les murs et sur les vêtements en raison des fautes. Lorsque la chose se renforçait, alors ces effets apparaissaient avec plus ou moins d'intensité sur le corps. Donc vous voyez, ça commence, donc c'est dans ce sens-là. Ça commence d'abord sur les murs, ensuite ça va sur les vêtements, et ensuite ça va sur le corps. C'est dans ce sens-là. Les fautes de peu de gravité provoquaient une lèpre seulement sur les vêtements ou sur les murs des maisons. Pour des fautes plus graves, c'est le corps même de l'homme qui était atteint. Nos maîtres ont enseigné que la plaie lépreuse touchant le corps provenait du Lachon Hara. Lui, il a traduit la maldisance, c'est-à-dire c'est pas que la médisance. La médisance, bon, tout le monde connaît le mot, la shonara. Mais quand il dit la maldisance, il a voulu faire peut-être... il s'agit d'un usage pervers de la parole qui met la vérité elle-même au service du mal. Donc c'est une nuance par rapport à ce qu'on a pour habitude d'appeler la médisance. La médisance, il vient du mal de quelqu'un, oui. La maldisance, c'est le fait d'utiliser sa bouche pour être l'instrument de mauvaises paroles. Et elles peuvent toucher tout, et c'est pas qu'une personne. Vous avez des gens, il faut toujours qu'ils disent du mal. C'est une maladie. Il faut qu'ils disent du mal. Tantôt c'est sur leur personne, tantôt c'est sur les institutions, tantôt c'est sur leur pays. Ce sont des gens qui sont des, entre guillemets, maldisants. Ils utilisent
la parole pour être toujours l'instrument de la destruction. Il ne faut pas donc s'étonner qu'après cela, eh bien, il y ait de la destruction au sein de l'appareil d'État, au sein de l'hémicycle, au sein d'une famille, au sein de... Dès le moment où vous faites usage de la parole, qui est un cadeau du ciel, qui a été, souvenez-vous, que si Dieu a créé le monde en 10 paroles, c'est pour nous apprendre que c'est par la parole que Dieu a créé le monde, qu'il a créé le monde par la parole pour une seule raison. Il aurait très bien pu créer le monde en voulant que le monde soit, et le monde eût été. Pourquoi est-il dit dans la Torah ? Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu dit, etc. Pourquoi Dieu dit ? Sa volonté lui suffit ? Non ! Le sage vient nous apprendre par là que quand Dieu utilise la parole, c'est pour nous apprendre à nous être humains, qu'on soit juif ou non d'ailleurs. Que Dieu nous a donné la parole que à des fins constructives, à des fins de construction, et pas pour détruire. Et si on utilise la parole pour détruire, alors assume les conséquences. Ne viens pas demander à Dieu, pourquoi tu as laissé faire, mais... Avec Sion, on est en train d'étudier un texte du Tanya, justement, qui donne une explication là-dessus qui est fantastique, mais vraiment fantastique. En fait, il aurait pu le penser et ce serait arrivé. Il a utilisé la parole pour créer quelque chose d'extérieur à lui, pour que le monde qu'il a créé par les paroles puisse avoir leur propre... que le monde croit qu'il a sa propre existence. Et d'où la Bechira, d'où le libre arbitre. Mais encore, je le dis mal, moi, mais le Tanya, il est presque politique. Absolument, absolument. Étant donné que la lèpre qui rend impur et qui se manifeste soit... Pardon. Étant donné que la lèpre qui rend impur et qui se manifeste soit dans les murs de la maison, soit dans le vêtement, soit encore dans le corps même de l'homme, provient de causes qui sont spirituelles, alors il faut distinguer soigneusement entre cette lèpre-là et des affections cutanées d'origine purement naturelle, clinique ou même physique lorsqu'il s'agit des murs et des vêtements. Comment saura-t-on établir le bon diagnostic ? À cela, la réponse du Kuzari, les prêtres étaient chargés d'étudier la science subtile relative à la lèpre et de discerner celle qui était d'origine divine et celle qui provenait de la complexion, celle qui était bien ancrée et celle qui ne l'était pas. C'est une science extraordinaire à propos de laquelle Dieu a recommandé « Prends garde au sujet de la lèpre, de bien l'observer et de faire tout ce que vous ordonneront les prêtres lévites. » Les Kohanim, qui sont des hommes de haute spiritualité, étaient capables de distinguer et de percevoir si la plaie qui leur était soumise était une affection cutanée physique ou si elle était d'origine spirituelle. D'accord ?